pour la rentrée parlementaire avec la toute première participation du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Ça fait jaser, ça bouillonne dans l'opinion, sur les réseaux sociaux. Voilà, pour en parler, nous avons reçu, nous avons approché Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, directeur général de l'Espace 50 et aussi très proche collaborateur du sénateur Joseph Kabila Kabange, l'unique ex-président à vie de notre pays, la République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba, Joseph Kabila, pourquoi seulement maintenant, pas avant? Pourquoi seulement maintenant? D'abord parce que chaque chose a son temps. Ensuite, il est dans les cordes. Un sénateur participe aux sessions. Cette session est celle de septembre, donc la session parlementaire axée sur le budget. La Constitution lui donne droit de participer à toutes les sessions, aux plénières. Naturellement, la symbolique de ce qui s'est passé à l'ouverture de cette session, c'est que le président Kabila est respectueux de la Constitution, très respectueux de la Constitution. Comme il avait dit à son temps que l'essor des animateurs des institutions est réglé par la Constitution. Ceux qui lui prêtaient des intentions de modifier la Constitution pour un troisième mandat ou pour arriver à tripatouiller cette même Constitution se sont trompés allègrement. Aujourd'hui, il a prouvé à suffisance que est un officier qui a la parole. Il a prouvé à suffisance que c'est un homme qui est très respectueux des textes et jusqu'au bout, il a tenu et il continue à respecter le texte fondateur qu'il lui-même a promulgué. Et donc, le peuple lui est très reconnaissant, le monde entier l'admire et c'est pour cela qu'il faut le dire à chaque fois, notre pays mérite des hommes d'État qui respectent non seulement la Constitution, mais aussi leurs paroles. Lorsque vous prenez l'engagement, il faut respecter. Ça démontre aussi que vous pouvez être l'homme sur qui le peuple peut compter. Et dans les cas d'espèce, c'est ce qui vient se passer. Est-ce qu'il a réellement respecté? Son mandat devrait prendre fin à la fin de l'année 2016. Il a gagné encore deux années aux affaires. Et ce n'est pas par la pression qu'il a quitté. Non. D'abord, il n'a pas été contraint, par rien en interne comme à l'externe. Par rien du tout. D'ailleurs, il faut comprendre que Joseph Kabila a été combattu de 2010. 2010. Beaucoup de gens ne voulaient même pas qu'il se présente aux élections de 2011. Toutes les guerres et les rébellions qu'on avait créées à l'Est, c'était par rapport à cela. Mais il a tenu à l'organisation des élections de 2011, qu'il a gagné. Certains n'avaient pas accepté, ou plutôt n'avaient pas, s'étaient pas alignés au verdict. Mais lui, gagnant cette élection-là, il a tenu bon et resté dans les cordes pour aller jusqu'en 2016, normalement. 2017, rappelez-vous tout ce qui a été mis en place, la machine, depuis 2014, 15, 16, 17, 18. Il a tenu. Et la fameuse transition, si vous pouvez appeler ça glissement, qui s'est invitée, c'est la classe politique qui n'a pas accepté le fichier électoral, qui n'a pas accepté les calendriers, qui n'a pas accepté tout ce que la CENI proposait. Le président de la République était en place, il n'attendait que le nouveau président pour céder le fauteuil. Et dès qu'il y a eu le nouveau président, il a transmis les aéroports du pouvoir et aujourd'hui, c'est un homme libre, respectueux de la Constitution. Il est resté dans les textes sénateurs. Lorsqu'adviendra le temps de redemander le suffrage auprès du peuple, eh bien, on avisera.
C'est comme ça que ça marche normalement partout dans des pays civilisés. Vous avez dit qu'il est respectueux de la parole, mais on l'a vu en 2015 tenter encore d'allonger les choses, Mais en conditionnant l'organisation des élections par le recensement scientifique de la population. Ce n'était pas lui, en 2015. Ce n'était pas lui, ce sont les parlementaires. Il fallait une pression, il fallait des marches, il fallait des morts. Non. Pour qu'il Ce lâche n'était prise. que des propositions des parlementaires. Les parlementaires sont élus pour faire des propositions. C'est pour ça qu'ils sont élus, c'est pour ça qu'ils sont payés. Même aujourd'hui, il y a encore un débat, des débats d'ailleurs. Loi Mina Kosagata, proposition de Goï Kassange, de Sessanga. Mais c'est ça la vie parlementaire. La position parlementaire, c'est ça. Lorsque vous n'acceptez pas, à cette époque-là, en 2015, que les élections se fassent sur base d'un bon recensement, vous allez poser des problèmes au niveau du fichier. Aujourd'hui, ceux qui contestaient cela, ceux qui ne voulaient pas du recensement, ce sont aujourd'hui, enfin, pas les promoteurs du recensement, mais ils n'appellent qu'à ça. Ils disent maintenant, on ne peut rien faire sans qu'il y ait des réformes. Eh bien, ce sont ces réformes-là qui étaient proposées à son temps par les parlementaires, et ça a créé des soubresauts, ça a même causé des morts inutilement. Maintenant, comme vous dites, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, qui contestaient hier la démarche du recensement, ce sont les promoteurs de cela. Sur cette démarche, oui. Il n'y a pas que sur ça. Est-ce que du côté du FCC, ils vont maintenant accepter que les élections ne se déroulent qu'après le recensement scientifique? Écoutez, moi je pense que le plus important, c'est de suivre les réformes au niveau du Parlement. Le Parlement est majoritairement FCC. Il y aura des débats. Il y aura tel ou tel point qui pourra passer, tel autre ne pourra pas passer, mais il faut laisser la voix à la majorité. C'est ça la démocratie, la voix de la majorité. Maintenant, Joseph Kabila est apparu aujourd'hui au Sénat. On a vu la présidente de l'Assemblée nationale se déplacer, le Premier ministre se déplacer, et même le président du Sénat l'accompagne. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Il y a de l'autre côté, de l'autre côté du cache, on parle de quoi? Déjà d'un décor. Ça donne l'impression comme si le pays a deux chefs d'État. Ah, monsieur, chaque rentrée, attendez, chaque rentrée parlementaire, c'est le même décor. Soit on le fait au Sénat et après on va à l'Assemblée nationale, soit en fonction de la grandeur de la salle, on le fait dans l'amphithéâtre de l'Assemblée nationale. Tout le monde est là, sénateur, député mélangé. Il est sénateur, il s'est assis, et il est en plus patron de cette majorité. Naturellement, il ne peut que s'asseoir avec le président des deux chambres. Le Premier ministre est de facto invité avec tous les officiels. Il n'y a pas seulement que le gouvernement, il y a les corps constitués qui doivent être là, parce que c'est la rentrée parlementaire. Ça se fait comme ça tous les ans. Mais un sénateur à vie, c'est quand même un titre honorifique. C'est constitutionnel, il est sénateur, mais avec tout ce que cela comporte. Il doit quand même s'asseoir comme tous les autres sénateurs, mais on l'a vu à l'écart avec les présidents des deux. Mais vous oubliez qu'on a les Covid aujourd'hui. Donc, sur la même ligne que les plus hautes autorités. D'abord, je vous informe. Ce qui inquiète un peu attendez, les autres. Je vous informe, qu'il est ancien chef d'État, et de facto, il y a un statut en termes d'honorabilité. 2, il est patron de la majorité, toute confondue. Cela comporte qu'il est patron de ses sénateurs et ses députés, naturellement. Et de 3, il est, en termes d'honneur, l'invité spécial, parce qu'il est sénateur à vie d'une manière très symbolique, mais la Constitution lui reconnaît ces titres-là, et avec tout ce que cela comporte, d'avantages, etc. Mais, même sur le plan protocolaire. Bien, il n'y a pas de protocole dans les cas d'espèce. Il est venu en tant que sénateur, mais en tant qu'ancien chef d'État, en tant que patron de la majorité, forcément, on lui reconnaît le respect que c'est là qu'on n'est pas un élu quelconque. Et c'est un élu avec naturellement beaucoup de considérations. Bon, on entend par-ci par-là que la session parlementaire de septembre, c'est une session de tous les enjeux. Il se peut que du côté du FCC,
Il y a des choses qui se préparent. Mettre de qu'est-ce qui se prépare? l'actuel chef de l'État en accusation. Rien ne se prépare. Permettre à ce que le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, rien ne se prépare. les règnes non, du pays. du tout. Rien ne se prépare. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, la présidente, Mme Mabunda, a rencontré le chef de l'État ce matin même, le jour de l'ouverture. Ils se sont échangés beaucoup de bonnes choses, notamment sur le caractère apaisant de cette session, qui est essentiellement budgétaire, mais ça n'empêche pas aux députés d'inscrire à l'ordre du jour un certain nombre de points. Ils sont payés pour ça, c'est leur travail. Les Congolais ont toujours la faiblesse de se faire peur inutilement. Il ne faut pas ne pas laisser aux députés faire leur travail. Ils sont là pour contrôler l'exécutif. Si tel ou tel ministre est interpellé, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Si le ministre est interpellé et qu'on constate qu'il y a une faute ou des fautes dans la manière d'exercer son mandat ou les missions qui lui sont confiées, eh ben, il a été adoubé par le Parlement. Le Parlement est le seul à le destituer. Et donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais penser qu'on va inquiéter le président de la République sur tel ou tel point, c'est un peu fort des cafés. Et ce n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas, selon beaucoup de sources et beaucoup d'informations. Avec ce que du côté du FCC on appelle violation de plusieurs articles de la Constitution, beaucoup plus en rapport avec les récentes mises en place au sein de la justice et de l'armée. Non, ce qu'il faut considérer, ce qu'il faut comprendre est que la Constitution doit être respectée. Et si telle ou telle personne viole la Constitution, il appartient d'abord à tout Congolais de les dénoncer, de rappeler tout le monde à l'ordre, et dans les cas d'espèce, de dire que nul n'est au-dessus de la Constitution. Et que rappeler que telle ou telle personne doit respecter la Constitution n'est pas forcément la menace ou en quelque sorte le chantage. Est-ce que vous comprenez? Si tout le monde appelle au respect de cette Constitution, il a été dit plusieurs fois, touche pas à ma Constitution, soyez pas au texte, etc., et que certains allègrement la violent intentionnellement, il appartient à tout le monde, en commençant par les députés eux-mêmes, parce que c'est qui légifèrent, de rappeler qu'il faut la respecter, cette Constitution. Et s'il y a récidive, il appartient à la Cour constitutionnelle ou d'autres structures de faire son travail. Bon, maintenant, aujourd'hui, dans l'opinion, beaucoup plus du côté des militants de l'UDPS, même de certains cadres de l'UDPS, le partenaire principal du FCC, on dit que les parlementaires, la grande partie des élus au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale est constituée des gens qui ont été nommés et non élus. C'est pourquoi tout ce qu'ils font comme travail, les propositions de loi, c'est souvent contesté. Mais écoutez, des deux choses l'une. Par la population. Des deux choses l'une. L'élection qui a eu lieu au mois d'octobre, en décembre je pense, le 30 décembre exactement, 2018, a consacré, a donné des élus, sa part des députés, jusqu'au président de la République, le même jour. Alors, il faut éviter de séparer les résultats de ces élections. Parce que la sanction est la même pour tout le monde. C'est un faux débat. On ne peut pas valider la moitié des élections et invalider l'autre. Ou contester la moitié des élections et affirmer d'autres. Il y a des élus qui sont du CACH, il y a des élus qui sont du FCC, il y a des élus qui sont de la MOUCA, etc. Tous sont élus, en commençant par les députés jusqu'au président de la République. Et donc, il faut que les gens arrêtent de minimiser ou plutôt de discriminer cette élection-là parce qu'elle a eu lieu le même jour, les mêmes électeurs, le même résultat. Bon, Ou tout le monde a été nommé ou tout le monde a été élu. Il y a une partie de l'opinion qui suggère, qui veut simplement que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, se cache un peu. Comme on le voit sous d'autres cieux. C'est cache, ça veut dire quoi? Les anciens présidents
ne plus faire des actions politiques, se cacher un peu, ne pas... Mais pourquoi se cacher? Mais pourquoi il faut se cacher? Toujours visible, il a toujours tendance à montrer qu'il veut revenir. Est-ce que ce sont des signes pour qu'il veut revenir en 2023? D'abord, je vous informe que Obama, depuis qu'il a quitté le pouvoir, vous le voyez ou vous ne le voyez pas, Obama? Il fait même des discours. Celui qui est au devant de la campagne pour Biden aux États-Unis, c'est Obama. Et sa femme. Bill Clinton, vous le voyez bien, s'exprimer aux États-Unis. Valéry Giscard d'Estaing. Nicolas Sarkozy. Ce sont des anciens présidents. Pourquoi voulez-vous que seulement au Congo, quand vous cessez d'être président, votre vie s'arrête? D'abord, Joseph Kabila, depuis qu'il a quitté, il ne dit rien. Il ne fait aucune activité politique. Il ne dit rien, mais on le sent. Mais il est en vie, forcément. Dans la vie politique nationale. Attendez. D'abord, depuis qu'il a quitté, il n'est même pas sorti de Kinshasa. Il n'a donné aucune interview, aucune activité politique. C'est l'homme qui est le plus calme, c'est sa nature qui est comme ça. On ne force même pas qu'il soit autrement. Maintenant, il est responsable de la plateforme la plus importante, la plus majoritaire, qui s'appelle le FCC. Ces gens-là, ils sont opérationnels au gouvernement, dans les assemblées, dans le gouvernorat, etc. Il ne peut pas faire des réunions avec eux. Il est congolais, il ne peut pas s'exprimer en tant que congolais. Il est sénateur à vie, vous-même, vous venez de le dire. Il est parti s'asseoir au Sénat, session d'ouverture. Naturellement, c'est ce que la Constitution lui reconnaît. Et puis, il est partenaire de Félix Tshisekedi, président de la République. Il se rencontre à chaque fois. S'il faut qu'il se cache, alors qu'il arrête aussi de rencontrer le président Tshisekedi. Un partenariat qui semble ne pas marcher. C'est un bon partenariat. Il ne semble pas marcher. Non, c'est un bon partenariat. Il y a d'ailleurs un comité. Les militants des deux côtés se tirent dessus. Mais la vie des militants n'est pas autant importante que la vie du président. Les hauts cadres. Non, ça ce sont les épiphénomènes qui n'ont pas d'influence sur la vie, la vraie vie du Congo. Le Grand Congo a besoin des grands hommes, pas des fanatiques, des gens qui sont un petit peu zélés dans leurs analyses à courte vue. Et c'est pas ça qui va aider le Congo à avancer. Merci Jean-Marie Kassamba. Peut-être un petit mot, qu'est-ce que l'opinion congolaise et l'opinion nationale, internationale peut retenir de votre intervention aujourd'hui, après la première participation du sénateur Ali Joseph Kabila? Ce qui doit être retenu est que le président Kabila, président honoré de la RDC, le président du FCC, du PPRD, toute cette mosaïque de partis, est un homme de parole. C'est un officier qui a pris congé de l'armée, qui a présidé aux destinées de notre pays, qui est en train de superviser cette plateforme immense qui est majoritaire, qui s'appelle le FCC, avec autant de partis politiques, etc. Il est respectueux des textes, il est respectueux de la nation, il est soucieux de la stabilité de notre pays. Il en a parlé d'ailleurs à la représentante personnelle, ou plutôt oui, secrétaire général des Nations Unies en RDC. Aujourd'hui, il a fait cette sortie tout simplement pour respecter ce que disent les textes en sa qualité de sénateur. Il supervise naturellement toutes ces plateformes avec des indications claires qui concernent les soutiens aux institutions, notamment le respect de la présidence de la République, le respect des textes et le respect des engagements. Par contre, il est très soucieux, le président Kabila, de certaines dérives, mais aussi de l'instabilité en termes de sécurité dans notre pays. Pas seulement à l'Est. Regardez ce qui se passe au Katanga et ce qui se passe dans d'autres coins de la République. Nous devrions nous calmer. Nous devrions avoir la certitude qu'on ne gagne que dans un État en paix, qui va attirer les investisseurs, où le peuple est protégé. Et c'est pour cela que dans le jour à venir, les activités vont s'intensifier sur le plan politique, toujours dans le sens de sensibiliser l'opinion nationale. Mais c'est quelqu'un qui est très calme et très disposé à continuer son partenariat avec son frère, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a un silence, mais un silence assourdissant.
Voilà, merci beaucoup. Merci à Jean-Marie Kassamba, visiblement un peu fatigué parce qu'il vient de faire un travail intense dans le Grand Katanga pour la visibilité des activités des gouverneurs dans cet espace, des activités très majestueuses au niveau des infrastructures, au niveau du social et autres. En tout cas, c'est pourquoi, bon, merci d'abord. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on a pu approcher Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et aussi directeur général de l'Espace 50. Il a accepté quand même de nous accorder cette interview. Il est en pleine activité de visibilité, des réalisations immenses des gouverneurs de l'espace Katanga. On a parlé sur le retour de Joseph Kabila, la toute première arrivée de Joseph Kabila au Sénat. Ça a fait parler, ça fait bouger toutes les lignes, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Restez avec nous, nous sommes Télé 50, le programme se poursuit sur votre chaîne. Au revoir.